Nous passions un examen écrit en classe aujourd'hui. Une fois que j'ai terminé tous les problèmes, je suis tombée dans une profonde réflexion. Cela faisait quelques jours que j'avais assassiné l'assassin. Je n'ai pas obtenu beaucoup d'informations de lui. Grâce à la torture, j'ai appris que le cerveau était membre de la faction noble. J'avais signalé cette découverte à mon père et au directeur. C'était un immense soulagement que ce ne soit pas un royal qui ait frappé le héros. La maison Tuatha faisait partie de la faction royale et nous ne pouvions nous permettre aucun conflit interne. Cependant, si l'on considère la situation dans son ensemble, l'existence même de telles cellules témoigne de lutte intestine. J'avais aussi appris pourquoi il s'en prenait à Epona. Dans un sens, c'était une raison très respectable. Quoi qu'il en soit, il est enfin temps. J'allais opérer Tarte ce soir. J'avais assez de pratique et nous avions quelques jours de vacances à partir du lendemain. Tarte allait devoir porter des cache-œils pendant quelques jours, donc effectuer la procédure la veille d'un séjour en vacances était le meilleur moment. Votre temps est écoulé. Je vais maintenant récupérer vos feuilles de réponse. Le professeur Dune a récupéré nos examens. Peu de temps après, la cloche sonna annonçant la fin du cours. Dia et Tarte se sont précipités vers moi, suivis d'une autre personne qui avait pris l'habitude de nous suivre ces derniers temps. Lug, j'ai très bien réussi le test cette fois. Tout cela grâce à notre groupe d'études, a déclaré Epona. Elle était entrée dans cette classe nettement derrière tous les autres du point de vue de l'apprentissage, j'avais donc eu de nombreuses occasions de lui apprendre à étudier. Nous nous réunissions fréquemment pour des séances d'études, mais comme il nous fallait beaucoup de temps pour établir notre emploi du temps à chaque fois, nous avions décidé d'établir une heure régulière pour nous réunir en groupe. Même Nawaz et Finn avaient rejoint nos réunions. Vous avez les bases. Si vous continuez à ce rythme, dans 6 mois, vous n'aurez plus du tout besoin de notre aide, l'ai-je félicité. Je vais continuer à travailler dur. Je ne peux pas me laisser distancer, a déclaré Epona. C'est l'esprit, dis-je. Cela devient effrayant. À quelle vitesse va-t-elle grandir? Epona a fait une grimace comme si elle voulait dire quelque chose, alors je l'ai exhortée à le cracher. Pourquoi vas-tu si loin pour moi? Elle a demandé. Est-ce parce que je suis le héros? Son regard était baissé vers le sol. Epona était pauvre en relations interpersonnelles. Même si elle dépendait de moi, son manque de confiance la faisait se sentir indigne. À son tour, cela l'a amenée à devenir méfiante. Si je disais que cela n'a rien à voir avec ça, je mentirais. Mais je jure que ce n'est pas la seule raison. J'aide parce que j'aime passer du temps avec toi. Je suis un mauvais menteur. Je suis de mauvaise humeur quand je suis avec des gens que je n'aime pas. D'accord, c'est bon à entendre. J'avais peur que tu n'aimes pas faire des choses avec moi. Un jour, je te remercierai pour tout ce que tu as fait pour moi. Epona a promis. J'avais raconté des mensonges similaires à plusieurs reprises auparavant, mais une telle tromperie était nécessaire. Tout ce que j'ai fait était de trouver les points faibles d'Epona. J'ai dû travailler pour un avenir où je n'aurais pas à mettre fin à ces jours. Nous devons nous rendre à la bibliothèque, sinon ils annuleront nos places réservées, a déclaré Tarte, inquiet à propos de l'heure. Ah, tu as raison. La bibliothèque est très impitoyable. Si tu es en retard ne serait-ce qu'une seconde, ils donneront ta chaise à quelqu'un d'autre, a affirmé Dia. C'est vrai, répondis-je, mais si la bibliothèque ne fonctionne pas, nous pouvons toujours aller dans notre appartement. Nous avons beaucoup d'espace là-dedans. Non. Tarte et Dia rejetèrent ma suggestion à l'unisson. Qu'y a-t-il de mal à utiliser notre appartement? Tarte a gardé l'endroit très propre. Il n'y avait rien non plus qu'Epona puisse trouver de compromettant. La nature de mon travail signifiait que je possédais des choses que le héros ne devrait pas voir, mais elles étaient toutes bien cachées. Ah, tu es complètement sous leur coupe, Lou. Mais vivre sous la poigne de fer de Dia et Tarte semble plutôt agréable. Et si tu m'en prêtais un? A plaisanté Nawaz. Dans tes rêves. Ce sont tous les deux des partenaires importants pour moi, rétorquai-je. Après cette déclaration, les visages de Dia et Tarte rougirent et Epona marmonna. C'est si gentil, avec l'air d'un enfant convoitant un jouet. Quoi qu'il en soit, allons-y. Nous allons vraiment être en retard si nous ne partons pas maintenant, ai-je insisté. Rassemblant mes affaires, je me levai pour partir. C'était maintenant le soir de notre premier jour de vacances. Je faisais face à Tarte, qui avait un bandeau sur l'un des yeux. Hier soir, j'avais réalisé l'implantation en toute sécurité d'un œil Tuatha. Dans quelques instants, nous connaîtrions le résultat de mes efforts. Je suis nerveux. J'espère que Tarte est toujours capable de voir avec cet œil, a admis Dia. Elle a assez bien répondu à l'opération, mais il y a encore une chance minime qu'elle ait échoué. Je suis aussi anxieux, répondis-je. Cet autre assassin avait fait un bon entraînement. J'avais accepté de travailler sur Tarte uniquement parce que j'étais totalement sûr de moi. Ah, Lord Lou, Lady Dia, il est presque temps. Tarte pressa sa main contre le cache-œil droit. Je vais enlever le bandage, mais je veux d'abord dire quelque chose. Ne vous inquiétez pas de mes sentiments. Je sais que vous serez tenté de mentir et de dire que vous pouvez voir même si vous ne pouvez pas, dis-je. Vous avez raison, concéda Tarte. C'était exactement le genre de personne qu'était Tarte. Promets-moi au moins que tu ne feras pas ça.
Si quelque chose ne va pas, je pourrais faire quelque chose si tu me le dis dès le début. Plus tu me le cacheras longtemps, plus il sera difficile de corriger les erreurs. Ne t'inquiète pas à quel point cela pourrait paraître insignifiant. S'il y a quelque chose qui te semble étrange, dis-le-moi, d'accord? D'accord, je le jure, répondit Tarte. L'œil gauche découvert de Tarte me brillait vivement. Je pouvais y voir mon reflet. Doucement, j'ai enlevé les bandages autour de son œil droit. L'opération avait laissé son iris légèrement plus foncé. Lorsque Tuatade a subi l'intervention, leurs yeux sont devenus gris. Dans le cas de Tarte, cependant, la pigmentation a simplement diminué un peu. Son œil droit était flou parce qu'il était couvert depuis si longtemps. Tout semble si flou, monseigneur. C'est parce que ton œil a été bloqué pendant une journée entière. Regarde ça. En utilisant du mana, j'ai invoqué un peu de lumière. Alors que Tarte le regardait, son œil commença à se concentrer. Je peux voir correctement maintenant, dit-elle après une minute ou deux. D'accord, continuons. Viens ici. J'ai pris Tarte par la main et je l'ai conduite jusqu'à la fenêtre. Après l'avoir ouvert, j'ai montré une montagne lointaine. Tout d'abord, regardez cette montagne avec votre œil gauche, lui ai-je demandé. Je peux le voir clairement, répondit Tarte. Bien, maintenant, regardez le grand arbre au sommet. Combien de branches y a-t-il qui s'étendent du tronc? Pouvez-vous me dire quel type d'animaux se trouvent sur ces branches? Je ne peux pas voir ça. Je ne peux même pas voir l'arbre. Il aurait fallu des jumelles pour repérer quelque chose d'aussi loin. D'accord, essayez de faire la même chose avec votre œil droit. Waouh, il y a vraiment un grand arbre. Je peux même dire combien de branches il y a. C'est faible, mais je n'arrive pas à croire que je peux voir quelque chose d'aussi loin. Il y a 16 branches. 16. Mais les petits animaux sur les branches sont flous et je ne peux pas dire de quoi il s'agit. Essayez de verser du mana dans vos yeux avec un renforcement physique. Faites attention à ne pas le faire trop rapidement. Allez-y gentiment et lentement. Ah, je peux en voir plus maintenant. Il y a un écureuil, et aussi 3 oiseaux que je n'ai jamais vus auparavant, Il y a aussi un longicorne. Tarte pouvait voir un insecte posé sur une branche située à des kilomètres de là. Telle était la puissance des yeux de Tuatade. C'est plus que suffisant. Pouvez-vous voir autre chose? J'ai demandé. Après avoir renforcé mon œil avec du mana, il semble maintenant qu'il y ait des perles de lumière scintillantes autour de vous, Lady Dia, et autour de moi, répondit Tarte. Ce que vous voyez, c'est du mana. Essayez de renforcer un peu plus votre œil. Si vous faites cela, vous pourrez voir le mana qui habite le monde. Ah, c'est magnifique. Cela doit être le mana dans l'atmosphère, la puissance du monde. L0 waouh, L0, c'est si joli. Qui aurait cru que tout était aussi beau? C'est ainsi que mon seigneur voit les choses. Avec une expression extatique sur son visage, Tarte se retourna, sa jupe ondulant dans les airs. Il n'y a aucun problème avec ta vision à longue distance et ta capacité à voir le mana. Passons maintenant au vrai test. Je vais vérifier pour tester ta capacité à voir les objets en mouvement. Tarte, rapproche-toi le plus possible du mur, ordonnai-je. Comme ça? Parfait. Je vais lancer une balle et je veux que vous l'attrapiez. S'il vous plaît, versez encore plus de mana dans vos yeux. Rendez-le beaucoup plus fort. J'ai sorti un de mes outils d'assassinat. Cela ressemblait à une sphère blanche, banale, de la taille d'un poing. Après avoir griffonné quelque chose sur le petit orbe, je l'ai tenu en l'air. Je me suis renforcé avec du mana. Tarte était capable de le voir, alors elle fit la même chose et versa encore plus de mana dans ses yeux. Après avoir confirmé son renforcement physique, j'ai soulevé le ballon au-dessus de ma tête et je l'ai lancé. Parce que je m'étais doté de mana, celui-ci s'est envolé de mes doigts à plus de 240 km/h. Sans surprise, Tarte l'a attrapé. Attraper un objet qui se déplaçait si rapidement était sans aucun doute un exploit impressionnant, mais Tarte était capable de le faire avant même l'opération. Ce que je voulais confirmer, c'était autre chose. Waouh, on va faire la fête? Je suis tellement heureuse. Bien, vous avez réussi. Vous avez maintenant ce que j'ai toujours voulu vous donner, un œil capable de voir à grande vitesse. Hein, Lou, Tarte, qu'est-ce que tu veux dire par « célébrer » ? Personne n'a rien dit à ce sujet, dit Dia, ses yeux allants et venant entre nous. J'ai écrit un message sur le ballon, ai-je expliqué. Les mots étaient clairs comme le jour pour moi, même s'ils tournaient, a ajouté Tarte. Ses yeux Tuatade sont incroyables. Je ne pouvais pas voir ça du tout, a admis Dia. Il n'est pas surprenant que Dia ne puisse pas lire le ballon. Non seulement il se déplaçait à plus de 240 km/h, mais il tournait également plus de 100 fois par seconde. Lire un message sur quelque chose dans un tel état était impossible pour des yeux normaux. Nous devrions aller dans la capitale royale. Les choses y sont chères, mais ça devrait aller tant que nous n'y venons pas trop souvent, dis-je. La capitale royale était à 2 heures en calèche de l'académie. Les prix étaient extrêmement élevés, mais la ville regorgeait de produits de la plus haute qualité que l'on puisse imaginer, et il n'y avait pas de meilleur endroit pour expérimenter le luxe. Ouais, tu as raison. Nous allons en faire une célébration pour l'opération réussie de Tarte.
Nous devrions nous amuser, s'exclama Dia. J'ai hâte d'avoir l'opportunité d'étudier de nombreux aliments différents, a commenté Tarte. Cela aurait été bien si Tarte pouvait tout oublier et s'amuser simplement pour une fois, mais j'aimais son côté sérieux. Lord Lou, la procédure réussie sur mon œil droit signifie que vous allez également opérer mon œil gauche, n'est-ce pas? Demanda Tarte. Ouais, mais pour être prudent, on va attendre quelques jours. De toute façon, on retourne à l'école demain. On devrait le faire la veille de nos prochaines vacances. En attendant, je veux que tu portes ça. J'ai tendu à Tarte quelque chose que j'avais gardé pour le moment. C'est si petit et si clair. Qu'est-ce que c'est? Elle a demandé. C'est une lentille de contact. Si vous la portez sur votre œil gauche, elle aura la même couleur que votre œil droit. Tout le monde serait surpris si l'un de vos yeux changeait soudainement de couleur, ai-je expliqué. Oh, c'est vrai, je ferai en sorte de le porter, approuva Tarte. L'entraînement de demain sera probablement difficile, mais faites de votre mieux pour y parvenir. Une fois que vous vous serez habitué à vos nouveaux yeux, vous deviendrez des ligues plus fortes que vous n'auriez jamais pu auparavant, ai-je déclaré. Alors je pourrai vous soutenir mieux que jamais. Tarte conclut joyeusement. Vous pourrez également mieux utiliser la magie du vent que j'ai créée pour vous. J'ai besoin d'une sorte d'arme secrète. Vous allez me laisser dans la poussière, observa Dia. Je venais tout juste de retirer les bandeaux pour les yeux de Tarte, j'ai donc dû y aller doucement avec elle aujourd'hui. Mais demain, j'avais prévu de la soumettre à un entraînement au combat qui l'obligerait à s'adapter à son œil toitadé. Toutes ces informations sensorielles supplémentaires allaient mettre un fardeau sur son cerveau. Il lui a fallu du temps et de la pratique pour s'y habituer. Ne vous inquiétez pas d'essayer de ne pas dépenser trop d'argent dans la capitale. J'ai préparé un budget spécial pour ce voyage, lui ai-je dit. L0, L0, alors prenons de l'alcool vraiment cher, suggéra Dia avec enthousiasme. Je vais commander du bœuf provenant d'une vache élevée spécifiquement pour la consommation. J'ai entendu des rumeurs à propos de ce type de bétail et j'ai voulu en goûter au moins une fois dans ma vie. J'ai entendu dire que la viande de ces vaches était nettement plus douce et plus savoureuse que celles qui travaillent dans les champs, a ajouté Tarte. Ils savaient tous les deux que se retenir alors que je leur avais demandé de ne pas le faire serait impoli. On aurait dit que nous allions passer une journée amusante. Je devais m'assurer que nous n'avions pas été suivis. L'office d'un modeste baron se faisant plaisir dans des restaurants haut de gamme de la capitale royale pourrait déclencher des rumeurs peu recommandables. J'ai décidé d'emmener les filles dans un joli restaurant proposant des chambres isolées pour protéger l'intimité des clients. Changeons-nous tous avant de partir. Nous allons dans un endroit chic, nous devons donc avoir l'air d'être à la hauteur, ai-je dit. Je porterai la robe que vous m'avez achetée à 1000 theux, monseigneur, répondit Tarte. Oh ouais, j'ai une robe qui va te captiver, Lou, répondit Dia. J'ai hâte de voir leur robe. Je suppose que je devrais changer aussi.